Bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis ravie de vous retrouver de nouveau et continuer ce voyage avec vous. Alors, nous commençons maintenant notre troisième étape, celle de la mise en œuvre de votre projet et celle de l'action. C'est là que la notion d'intelligence spirituelle va être la plus utilisée. Alors, commençons par définir ce qu'est l'intelligence. En psychologie, l'intelligence est la faculté de résoudre des problèmes, l'aptitude à produire de la valeur et la capacité à utiliser les processus mentaux les mieux adaptés face à une situation. En d'autres termes, elle se définit comme la capacité mentale de raisonnement abstrait, d'intégration émotionnelle, de transcendance émotionnelle même, de perception de la complexité et de résolution des problèmes. Alors, afin de faciliter la compréhension de l'intelligence, les chercheurs ont étudié cette intelligence sous différents aspects. Et vous entendrez parler d'intelligence cognitive, intelligence émotionnelle, d'intelligence du corps, dont l'instinct de survie. Et maintenant, nous parlons tous d'intelligence spirituelle. Alors, bien entendu, il n'y a qu'une intelligence, il n'y a pas, on ne peut pas saucissonner. L'intelligence qui permet de s'adapter à une situation. Mais cette intelligence est bien entendu multidimensionnelle. Alors, selon les époques, la mode a été plutôt en faveur d'un type d'intelligence, comme l'intelligence cognitive, plutôt qu'une autre. Et là, au travers des tests, vous pouvez vous en apercevoir. Il est aussi important de se rappeler que l'intelligence n'est pas une qualité humaine, mais elle est transpersonnelle. L'univers est intelligence, tout comme les différentes expressions de l'univers, qu'elles soient animales ou végétales. Donc dans ce livre, dans mon livre, vous trouverez des exemples de cas pratiques illustrant ces 4 types d'intelligence que je vous ai illustrés là sur cette diapositive. On parle beaucoup d'intelligence et de cerveau. En fait, le cerveau est l'outil qui permet à l'intelligence de se manifester, mais ce n'est pas l'intelligence elle-même. Celle-ci n'étant pas locale, c'est-à-dire qu'elle ne se situe pas dans votre cerveau. Alors, si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous renvoie aux travaux de David Bohm sur le lien entre la conscience et la physique quantique, ou les travaux de Rupert Sheldrake sur les champs morphiques, particulièrement intéressants, et qui nous expliquent que nous sommes tous immergés dans un champ d'intelligence. Mais revenons au cerveau. Alors, au cerveau, les chercheurs ont tenté de localiser l'intelligence émotionnelle dans le cerveau, plus facile à localiser que l'intelligence spirituelle, et ils ont constaté entre autres l'implication du lobe frontal pariétal, donc le précortex, et en fait ils ont aussi constaté que plusieurs aires corticales interviennent pour chacune des intelligences, ainsi que différents processus comme l'attention, la mémoire. On pourrait même parler de gènes et de personnalité à ce niveau-là. Donc en résumé, il n'y a pas une seule partie du cerveau qui est impliquée dans la mise en œuvre de l'intelligence, mais toute une série d'aires corticales préfrontales, c'est-à-dire dans la partie devant du cerveau, au-dessus des yeux. Ces aires préfrontales accomplissent tous une tâche qui va de l'inhibition, c'est-à-dire freiner les zones du cerveau. Et il y a des zones du cerveau qui en revanche génèrent des émotions et qui se trouvent plus au milieu et dans la partie basse du cerveau. On en est là des recherches. Et en plus, il faut savoir qu'il y a des connexions neuronales dans tout notre corps. Et donc, c'est l'ensemble de notre corps qui est impliqué dans le mécanisme de l'intelligence. Et ce fonctionnement qui est observable n'explique pas comment est produite une idée, par exemple. L'idée qui vous vient à l'esprit et pas dans l'esprit de votre voisin. Ou l'intuition que vous ressentez au fond de vous-même. Une intuition qui vous est personnelle alors que nous avons tous le même cerveau. Donc l'intelligence est ailleurs que dans notre cerveau et les recherches à ce niveau-là continuent bien sûr. Abordons maintenant ce qui va vous aider à donner du sens à votre action et ce que je considère comme la clé de réussite d'un projet et qui s'appelle l'intelligence spirituelle. Alors pourquoi ce chapitre sur l'intelligence spirituelle à ce moment de notre voyage ? Donc je vous rappelle le but de notre voyage, la quête de sens. Une quête de sens, que ce soit pour comprendre ou surmonter une crise existentielle, un divorce, un deuil, ou pour trouver un projet de vie. Alors, première étape, je vous le rappelle, était celle de la collecte des données, une étape
plus ou moins rationnels. Et des outils qui peuvent vous aider dans cette collecte sont nombreux, comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Puis il s'agissait de se retirer du monde, étape numéro 2, et d'écouter ce qui émerge intérieurement, intuitivement. Avec cette troisième et dernière étape, il s'agit de placer vos intuitions dans une perspective beaucoup plus large, je dirais plus transpersonnelle. Et vous posez les questions suivantes, à savoir, votre projet correspond-il à ce que le monde ou l'univers a besoin? Vous fera-t-il grandir? A-t-il du sens? Et qu'avez-vous appris lors des étapes antérieures? Toutes ces questions renvoient à l'intelligence spirituelle et à votre accomplissement personnel au travers de votre action. Alors, qu'est-ce que l'intelligence spirituelle? Alors, je rappellerai ici brièvement ce que j'ai déjà évoqué lors de vidéos précédentes, non dans cette série mais dans d'autres séries. D'abord, il faut comprendre ce qu'est la spiritualité, le sens du mot spiritualité. Alors, si l'intelligence a été étudiée, disons, scientifiquement par la psychologie, avec toutes les limites dont je vous ai parlé, la spiritualité, quant à elle, est un domaine encore plus subjectif. La spiritualité a souvent été confondue avec les religions qui en ont fait leur précaré, mais elle recouvre différentes pratiques. Le mot spiritualité recouvre différentes pratiques, que ce soit philosophique, ésotérique, parapsychologique, méditative, etc. Tout cela relève de la spiritualité, donc beaucoup plus large que la religion, qui est un ensemble de dogmes. La spiritualité, donc appliquée à l'intelligence, s'assimile surtout à une quête de sens. Plutôt que de traiter le comment, par exemple comment me sortir d'une situation, comment atteindre mon but, qui est le précaré là, de l'intelligence cognitive ou rationnelle, l'intelligence spirituelle va s'intéresser au pourquoi, en deux mots, pourquoi. Pourquoi suis-je dans cette situation? À quoi cela sert-il? Et qu'ai-je à apprendre? À quel sens plus large cette situation se rapporte-t-elle? Quelle valeur cherche à s'exprimer au travers de cette situation? L'étude de l'intelligence spirituelle ne s'intéressera d'ailleurs pas au contenu de la réponse, car chacun ayant son propre système de représentation du monde, avec ses croyances associées, la réponse ne pourra être que personnelle et individuelle. Elle permettra surtout de prendre le recul nécessaire pour se poser les questions qui vont dédramatiser et résoudre donc la situation. Alors, je vous ai mis à l'écran les 5 composantes majeures sur lesquelles les chercheurs se sont accordés pour définir l'intelligence spirituelle, à savoir la déconnexion entre spiritualité et religion, bien sûr. Il n'y a pas de dogme dans la spiritualité, il n'y a que des approches personnelles. La capacité à développer une approche existentielle, c'est-à-dire à se poser la question du sens. Quel sens a votre action? Quel sens a la situation? La capacité à prendre du recul également, un thème qui a été abordé dans les vidéos précédentes, la pensée critique. La quatrième, c'est la conscience des interconnexions. Donc, la physique quantique nous enseigne que tout est interconnecté, que nous ne pouvons pas agir seuls. En tous les cas, que nos actions vont impacter notre environnement et parfois de manière inattendue, donc restez flexible. Et enfin, l'importance phénoménologique des représentations du monde par l'individu. Ça veut dire que chacun a sa représentation du monde basée sur un certain nombre de croyances qui lui appartiennent, croyances qui sont peut-être très subjectives, disons, qui dépendent véritablement de chacun, de son éducation, de sa personnalité, et donc il faut prendre conscience que le monde tel que le voit votre voisin n'est pas le monde tel que vous le voyez vous, d'où parfois les incompréhensions qui peuvent être à la limite maîtrisées si on a conscience que de ces différentes représentations. Alors, en résumé, l'intelligence spirituelle, qu'est-ce que c'est? L'intelligence spirituelle nous aide à comprendre et à dépasser nos peurs, surtout celles de l'inconnu ou de l'étranger. L'intelligence spirituelle est aussi essentielle à une quête de sens. Elle nous invite à nous poser des questions telles que signifie la situation ici maintenant? Pourquoi se présente-t-elle à moi? Qu'ai-je appris ou qu'ai-je à apprendre? Ainsi se termine notre voyage et cette série de vidéos sur la quête de sens et l'intelligence spirituelle. J'espère surtout que ces présentations vous ont été utiles. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des précisions complémentaires.
et je vous souhaite à tous une très belle continuation sur votre chemin de vie. À bientôt.